Salut à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, j'espère que vous allez bien, c'est le viewer cinéphile qui vous parle et bienvenue dans cette nouvelle réaction du viewer cinéphile où on va réagir à une bande-annonce extrêmement particulière. Bon, vous m'excuserez, mais cette vidéo sera complètement opportuniste parce que on est dans le mois d'octobre et par peur de ne pas faire de vidéo correcte ou de réaction pour le 31 octobre, c'est-à-dire le jour d'Halloween, bah, je me suis dit que j'allais réagir à une bande-annonce d'un prochain film d'horreur d'une licence déjà instaurée, on va dire. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc, pour l'occasion, en gros, j'ai ce t-shirt SOS Fantôme. Voilà. Et donc, on est dans les thèmes, depuis toute façon. Donc, on va réagir à un film, apparemment, lors de ses premières projections, qui, en à peine 10 minutes de film, a fait vomir littéralement des gens. Donc, pour ceux qui l'ont compris juste à l'instant, excusez-moi, voilà, pardon, on va réagir à la bande de Terrifier 3 ou Terrifier 3. Je sais pas comment on prononce ça en anglais, mais en gros, ça veut dire, en gros, il y a marqué Terrifier 3. Et donc, c'est avec ce personnage-là qui apparemment est assez connu et culte dans le monde du film d'horreur. Rien qu'en voyant sa gueule, on va littéralement se chier dessus. Et petite particularité pour ce film-là, il est interdit au moins de. Préparez-vous, écoutez. Attendez. Non pas interdit au moins de 12 ans, ni même au moins de 16 ans, même pas en accord parental avec un avertissement, non, non, non. Interdit au moins de 18 ans. Interdit au moins de 18 ans. De base, c'est pour des films adultes, hein, ce genre de classification. Mais là, on parle d'un film d'horreur, donc il y a de tout et de plus dégueulasse dans ce film d'horreur-là. S'il est à ce point interdit au moins de 18 ans. 18 ans. J'ai rarement vu ça dans le cinéma, pour vous dire. J'ai rarement vu ça. Je crois que c'était pas arrivé un film aussi gore, horrifique, depuis, depuis, depuis longtemps, hein, tout simplement. Mais bon, comme par peur, comme par peur tout simplement, bah, j'ai peur de pas faire du tout de vidéo pour Halloween, de pas avoir le temps. Bah, je vais en profiter pour faire cette réaction trailer à ce film-là en version française. Et bon, évidemment, encore une fois, désolé, c'est complètement opportuniste, mais comme c'est sur le thème de l'horreur, pourquoi pas réagir sur un truc comme ça. J'ai envie d'être un peu, comment dire, dans ce move-là, où j'ai envie, comment dire, de m'amuser un peu à réagir sur ce genre de trucs, qui sont tellement extrêmes, quoi, parce que c'est sur le thème d'Halloween, tout ça, enfin sur l'horreur, et on est un peu dans le thème là. Et donc, moi je vous propose, bah, et encore une fois, je suis pas du tout expert en cette licence-là, pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc, tout simplement, on va réagir à ce trailer-là. Voilà. J'ai réglé le son, tout ça. Voilà, c'est la pub. Ouais, les Haribo, on s'en fout. Enfin bref, voilà. On va réagir à tout ça. Et on va voir ce qu'il en est exactement de tout ce merdier. Je vais sûrement me jeter dessus ou pas. Enfin, on verra bien. Mais ouais, faut savoir de base que j'adore les films d'horreur, hein. J'adore énormément les films d'horreur. Tout ce qui est Shining, les Alien vs Predator. Bon, ça, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un film d'angoisse et d'actionneur violent. Mais tout ce qui est slasher, j'aime bien, comme les. Comme, comment dire, les. Merde, le film là avec le film de Carpenter, c'est. Ah oui, Halloween, tout simplement, bah oui. Le film Halloween avec Michael Myers, avec. Et aussi, j'ai adoré le ça de 2017. Seulement le premier, le deuxième est une bouse. J'avais adoré aussi Smile. D'ailleurs, Smile, va y avoir un film qui est un des seconds films qui va sortir en octobre, enfin, il me semble la semaine prochaine. Smile que j'avais vraiment adoré. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un film d'horreur où en fait ça raconte l'histoire d'une psychiatre qui est jouée par justement la fille de Kevin Bacon. Et en gros, elle va tomber sur une patiente qui va se suicider devant elle. Et en fait, elle va remarquer qu'en gros, cette patiente-là, elle avait un sinistre sourire. Et en gros, depuis qu'elle a assisté à ce suicide-là, bah, la médecin maintenant va avoir des visions à chaque fois d'un démon qui va la traquer avec à chaque fois des gens qui lui font un sourire monstrueux avec des hallucinations monstrueuses. Enfin, c'est du délire ce film-là. C'est écrit par et réalisé par Parker Finn. Parker Finn qui en était à son premier film là. Il avait vraiment fait très peu de choses, très peu de courts-métrages, à peine deux courts-métrages. Et là, c'est son deuxième film, le deuxième Smile qui va sortir, avec justement bah, il me semble un renouvellement, on va dire, du premier film, quoi.
enfin plutôt une évolution, enfin je sais pas comment dire, mais Smile c'était un premier film que j'avais adoré et c'est mon film d'horreur préféré tout simplement. C'est dans mon top 5 avec le Ça pardon, chapitre 1 de Stephen King, le Shining aussi de Kubrick, euh, It Follows avec Menka Monroe qui était juste hallucinant aussi et qui inspirait vraiment le dégoût à ce qu'il voulait démontrer en termes d'horreur. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde It Follows, ça me fait presque gerber. Et aussi L'Anglès avec Nicolas Cage et aussi Menka Monroe de Oz Perkins, qui était vraiment glaçant pour le coup, qui était vraiment très très, très glaçant, que j'étais allé voir à mon anniversaire et qui était vraiment exceptionnel aussi, quoi. C'est vraiment mon top 5 des meilleurs films d'horreur, hein, personnellement. Donc voilà, assez perdu de temps, enfin assez parlé d'horreur. Donc pour terrifier, n'hésitez pas à me dire si vous y connaissez à mes classes sur ce que je m'aimerais d'avoir. Encore une désolé, mais je m'y connais absolument pas sur cette licence. Donc voilà, on va réagir à tout ça. C'est parti, let's go. T'as survécu au tueur en série le plus célèbre depuis Jack l'Éventreur. Ah putain. Le 5e anniversaire approche. Ok. Je pense Depuis que Jack beaucoup de l'Éventreur. gens aimeraient avoir de tes nouvelles après tout ce qui s'est passé. Ok. Je veux savoir ce que ça fait d'être en présence d'un tel mal. Ok. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand il est assez près pour que tu sentes son souffle sur toi. Oh là, ça teenager encore, hein. Ok. Ah ouais, putain, ça fait flipper là. Ça te met dans J'ai l'ambiance, hein. vu aujourd'hui. Qui? Comment tu peux être sûr que c'était vraiment lui? Je Ok. le sens. Mais c'est qui lui? Il a fait peur à mon fils. Oui. Il me fait peur à moi aussi. Bah pourtant tu l'accueilles au jeu de Père Noël. Ah, d'accord. Le doublage est à chier, hein. C'est pas des grands doubleurs non plus, je peux comprendre, mais bon. Est-ce qu'il reviendrait? C'est pas... Même s'il était encore en vie, ce qui n'est pas le cas. Tu penses pas qu'il voudrait s'éloigner d'ici le plus possible? On sait tous les deux que c'est pas fini. J'ai pas vu les films d'avant, hein, encore une fois. Petit clin d'œil à Shining avec Nicholson. Le coup de la porte défoncée par la hache. Ok. Sanglant. Oh putain. J'ai hâte de passer le meilleur Noël de toute ma vie, rempli de joie, de beaux sourires et de rire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais putain. Ah ouais putain, d'accord, c'est sorti aujourd'hui. Là on est le 9 octobre 2024 pour ceux qui regardent la vidéo après un long moment de publication, mais ah putain, c'est sorti aujourd'hui. Ok. Ok, ok. Bon. Bon, bah... Que dire? Je vais pas vraiment analyser complètement la bande-annonce, mais... Est-ce que c'est une parodie? Parce que le frérot, hein, le vendeur là, honnêtement, voilà. Enfin ouais, le manager, un truc comme ça, qui est en lutin. Alors soit il découvre à l'instant que c'est son collègue qui est en Père Noël et genre... ou c'est une parodie comme Scream, c'est une parodie, enfin, c'est une satire comme Scream, ou comme les Scary Movies, je sais pas. Je savais pas quoi dire par rapport à ça, mais le film a l'air flippant, il y a une ambiance qui se dégage. J'ai pas vu les autres, je peux pas en dire plus, mais de ce que je vois là, ça risque de... Voilà, je vois ça le soir à 21h37, j'ai envie de me chier dessus. Je suis extrêmement peureux à la base, faut savoir un truc, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement peureux. Pas de lâche, mais quelqu'un de peureux. Quand il s'agit d'un film d'horreur, le moindre jumpscare à la con dans une comédie, comme Good Boys, je peux sursauter. Ou même dans Five Nights at Freddy's, le film, pour vous dire. Alors que Five Nights at Freddy's n'était pas vraiment non plus un film ultra horrifique, quoi, comparé aux jeux vidéo. Alors qu'à la base, il faut savoir un truc, c'est que Five Nights at Freddy's, le film FNAF, c'est ça qui est assez délirant, c'est que le film a été adapté aux jeunes joueurs qui ont environ moins de 13 ans, qui sont genre pré-ados. Mais ce jeu-là, Five Nights at Freddy's, c'est pas pour les pré-ados. C'est un film, c'est un jeu
Je parle pas du film, pardon. C'est un jeu horrifique, FNAF, où vraiment c'est angoissant, il y a des messages lourds, c'est sombre as fuck. C'est pas ce qu'on a eu comme avec le film FNAF, quoi. Le film FNAF que j'avais pas détesté non plus, mais bon. Est-ce que ça justifie autant que ça un succès? Je pense pas non plus, mais bon. Je suis pas vraiment le plus calé pour parler de tout ça, mais voilà quoi, c'est. Wow! En tout cas, c'est flippant. On va voir si. Hop, non. Voilà. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil, voilà. Un petit clin d'œil que j'aime bien. Le coup de la porte, de la hache. Ah oui, ça, bien sûr. En fait, je crois que Terrifier, c'est une référence à plein de films d'horreur, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Il y a Massacre à la tronçonneuse. Il y a aussi, du coup, bien sûr, la hache aussi, voilà. Et puis un environnement, on va dire, un peu dans une sorte de salle de bain en piteux état, là. Voilà. Ça me rappelle aussi Saw, quoi. Ce côté porn gore, enfin c'est une fiction bien sûr, ce porn gore en fait à travers ce film d'horreur là. Enfin, d'ailleurs il y a une actrice que j'ai reconnue. Corrigez-moi si je me trompe, les fans de Kick-Ass de Matthew Vaughn, les fans du premier Kick-Ass, mais il me semble que j'ai reconnu en fait celle qui joue, vous savez, la petite amie de Kick-Ass, celle qui joue la petite amie de Dave Luzowski, euh, jouée par Aaron Taylor Johnson du coup. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Je vais quand même vérifier. J'ai un peu oublié son nom, celle-là. Alors. Non, non. En tout cas, il n'y a personne que je connais là. Ok. Non, c'est bon. Non, elle se ressemblait, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Je pas trouvé, mais bon. Enfin voilà. Bah, ce serait tout pour moi, les mecs, hein. C'était assez court comme réaction et comme introduction et parlotte sur les films d'horreur. En fait, ce qui est bien avec les films d'horreur, c'est que je peux me défouler en termes de stress et je peux sursauter. Ça m'amuse comme une attraction, quoi. Je préfère m'amuser à regarder un film d'horreur, par exemple, que vraiment faire des attractions de montagnes russes, de machin avec le vide, parce que faut savoir un truc, c'est que j'ai la phobie du vide, quoi. J'ai vraiment la phobie du vide. Ça peut me faire vomir, ça peut me déstabiliser comme jamais. Enfin bref, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous attendez ce film-là. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, même les experts, les fans de cette licence. Ce sera avec plaisir de parler de tout ça avec vous et de aussi découvrir des choses à travers ce que vous avez à dire. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous.